Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, bonjour. Pour info, le malheur vient encore de frapper le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Parce qu'après le décès de sa mère, dont il est fils unique, un an après sa condamnation à 20 ans de prison en 2018 par Denis Sassou Nguesso, puis suivi du décès de son meilleur ami, on appelait même son frère Samoa. Ce fut un Larry Congo, je pense. Et sa sœur cadette aussi, je pense en 2020, comme ça. Et hier, on vient encore d'apprendre qu'une autre sœur vient de décéder. Donc, le malheur ne cesse de hanter la famille de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez, après la condamnation de Jean-Marie Michel Mokoko, la famille subit certainement des pressions psychologiques, sociales, politiques et autres. On ne peut pas tenir en bonne santé dans un endroit ou dans un pays ou dans un milieu où vous avez un dictateur comme Sassou Nguesso à la tête du pays. Il a tous les moyens de pression exercés contre la famille de Jean-Marie Michel Mokoko. Mais Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas le seul. Tout le monde subit ces pressions exercées par la dictature de Denis Sassou Nguesso contre les résistants, les opposants et autres. Les pressions sociales, vous voyez, le travail, le pouvoir d'achat, point. Psychologique, c'est-à-dire à tout instant, la police, beaucoup de choses qui se passent là. Donc, il y a eu beaucoup d'assassinats ou beaucoup de morts suspects dans la famille, la plupart des résistants et des opposants. Donc là, il y a une main noire qui est là, qui travaille en coulisses pour... vous voyez déjà ça. Donc, vous devez prendre conscience du malheur qui secoue aujourd'hui la famille de Jean-Marie Michel Mokoko. Et même lui-même, une fois libéré, tu te retrouves, tu sors là, tu te retrouves, toute la famille est décimée par Sassou Nguesso. Et donc, comment on va faire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, questionnement, ou questionnons-nous. Pourquoi on doit se questionner? C'est un appel au questionnement. Le questionnement appelle à la réflexion, à la pensée. La pensée est au centre ou au cœur de ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique, et comme le progrès social, plein de choses. Sans la pensée, on ne peut pas construire une société. Donc je vous invite à la réflexion. Parce que l'enjeu de cette vidéo est déjà de lever la raison, de lever les consciences libres du danger de la dictature Sassou Nguesso, de la situation et du contexte qui peut se chambouler à tout instant. Donc, vous devez m'accompagner dans ces questionnements-là. J'en ai sélectionné 5 questionnements pour que nous puissions individuellement et collectivement réfléchir, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein du régime. Je vous ai parlé plusieurs fois dans certaines vidéos, le cas en face de Mobutu, qui sont devenus les parents, amis, frères, tout ça de Mobutu après, depuis. Mais je voulais toujours dire que de Sassou Nguesso, ça sera pire. Ça sera que pire. Donc il faut qu'ils viennent écouter le monde de causes et de conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. On appelle ça le monde de causes et de conséquences. Étudié en physique quantique. Donc on est là pour tout le monde. L'avocat général. Je fais l'avocat général. Et pour que nous puissions prendre conscience du rouleau compresseur antisocial et criminel
de Denis Sassou Nguesso, qui depuis ces 25 dernières années est en train de tout fracasser dans ce pays. Hein? Les moyens de l'État. C'est énorme. Vous prenez les moyens de l'État. Oh mon Dieu. Vous laissez les moyens d'État à un tueur en série, un assassin, un point de choses. Votre pays est foutu. Vous êtes foutu. Donc c'est quoi on vit aujourd'hui. Donc nous allons réfléchir parce que ce pays-là, le Congo-là, est depuis sa propriété privée. Et Sassou Nguesso nous conçoit, nous, individuellement et collectivement, comme ces sujets, ces indigènes, ces esclaves, et voient du bétail humain. De toute façon, il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Je vous l'ai dit qu'en 2016, Sassou Nguesso avait réagi au propos des Porsche, qu'il avait dit, bon, ben, laisse tomber, bon, on va sortir par la grande porte et autres. Mais Sassou n'avait pas digéré ça. Il avait dit qu'avec les crimes, tout ce que je fais dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. C'est vrai, il a raison, il a les sons du détail. Il ne joue pas aux émotions appartenances. Émotions et appartenance tribale, tout ça, c'est pour vous. Parce qu'on ne réfléchit pas dans les émotions. Donc lui, il joue avec nous comme dans un jeu cérébral. C'est un jeu, on fait tomber les pions de l'adversaire pour gagner le match. On peut même couronner les pions de l'adversaire après les déplacer à volonté. Comme les pions du défunt professeur Pascal Lissouba, président de la République, père à son âme. Tous ces gens-là qu'il a fait déplacer, là, comme on appelle, comme les Tchatimabiala, ce sont des pions, c'était les pions de Lissouba qu'il a couronnés. On peut les déplacer à volonté. Vous verrez par exemple à la suite de Sassou, tous ces gens-là que vous voyez là, le clan Sassou Nguesso et tout ça, tous ces gens-là, quand ils seront couronnés, on pourra les déplacer à volonté, comme on veut, pourvu d'avoir les moyens d'État. Comprenez? Donc, Sassou n'a pas de monopole de ce qu'il fait là, c'est les moyens de l'État. C'est pourquoi je vous appelle à la réflexion. Je vous appelle à la raison. Parce que la raison permet à tout le monde de se structurer, de s'organiser et d'agir. Ok? Très bien. Donc, nous allons analyser maintenant les 5 questionnements qui vous pouvez toujours nourrir les débats. Donc, je pose des questions. Je vais donner un peu quelques par réponse, je vais donner quelques réflexions de ces questionnements. Donc, je pose une question, je donne un peu des éléments de réflexion. Ok? Le premier questionnement concerne Moukoko lui-même. Je ne comprends pas comment il s'était présenté en 2016 alors que lui-même, il savait très bien qu'il n'avait plus de troupes depuis 1993. Il n'était plus chef d'état-major des armées. Hein? Comment aller se présenter là? Donc, chacun peut nourrir les débats. Mais pourquoi? Il ne pouvait pas se présenter. C'est un citoyen congolais. Mais il faut voir le contexte de la situation. Comment aller se présenter au moment où il n'y a plus de troupes des armées? 2. Comment aller se présenter au moment où il n'y a plus d'armée? Il n'y a plus des armées. Hein? Tous les indicateurs militaires venant de l'Afrique, on dit non, au Congo, il n'y a plus d'armée. C'est une armée au service de Sassou Nguesso. Les fondamentaux des armées ne sont plus respectés. Défendre les territoires, les institutions, le peuple, les devoirs militaires, il n'y a plus. Il n'y a plus. On attend peut-être l'ordre venant de la France-Afrique où un opportuniste va faire pour lui-même. Il n'y a pas d'intérêt général. Mais comment vous allez vous présenter qu'il n'y a pas d'armée? 3. Comment aller se présenter à cette élection au moment où il savait bien que le peuple est divisé, depuis il est tribalisé, terrorisé. Il y avait aussi des colporteurs de la peur. Souvenez-vous en 2016, quand on lançait sur les médias réseaux sociaux, mettez le peuple dans la rue. Oh tiens, il va encore nous tuer. Pourquoi les nordistes et pourquoi les... Donc, vous voyez la citoyenneté. Ça s'est passé la mobilisation partout, au Sri Lanka et partout. Mais nous, on dit bon. Donc il faut en tenir compte de cette réalité. Il n'y a plus de peuple pour la mobiliser dans la rue. Sauf si, le cas où la France-Afrique ou les Américains ou autres, on vous facilite. Allez. On vous donne un petit coup de pouce.
Et à ce moment, on s'en va. Mais là, à l'état actuel, on ne va pas. Ah non, attention, les colporteurs là, ils travaillent. Non, on va vous mobiliser. J'ai dit non, Sassou ne pourra pas tuer 10 000 Congolais dans la rue. Alors que si on attend, depuis 2016, on a perdu plus de 100 000. Parce que chaque année, à cause des conditions de vie indignes, problème de l'eau insalubre, des villes poubelles, maintenant on fabrique des produits périmés, hein, le Congo est devenu une mafia de l'alimentation toxique. Donc on fait là-bas pour tuer, on fait du business avec la mort des Congolais. Parce que le pays-là n'a plus personne pour nous. Il n'y a pas, il n'y a plus d'État. Et donc là, comment vous allez vous retrouver à appeler les gens à aller manifester, à recaler tous ces colporteurs-là. Donc moi, je l'ai depuis 2017, je n'ai plus à en parler à mettre les gens dans la rue. Non, non. Parce qu'on va être confronté à ces colporteurs-là. Donc, en attendant, Sassou déroule son rouleau compresseur, il massacre, tue. Comment vous allez vous présenter, M. Mokoko, à l'élection où Sassou Nguesso est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et en partie, Jean-Marie M. Okoko, il y avait des réseaux aussi peut-être France-Afrique. Mais là, quels étaient les rapports de force? Donc, vous avez compris ça. Donc, ce questionnement-là, il y a eu erreur de Mokoko. Parce qu'on ne va pas aller s'affronter à Sassou Nguesso comme ça. Il est dans son élément. Il est arrivé au pouvoir par la violence. Mais pour le faire partir, il faut qu'il y ait la violence. Sinon, on attend la mort. Et il va nous laisser avec ces contentieux historiques qui sont là, en dormance. Il a eu le monopole de faire ça. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi pas les autres? C'est ce qu'il faut réfléchir. Je suis là pour nourrir les débats, pour que vous puissiez réfléchir. Donc, ce premier questionnement est important. Pourquoi Mokoko s'est-il lancé dans la guerre du loup alors qu'il n'avait pas de troupes, ni les armées, ni un peuple, et encore moins une classe politique qui, dès le coup d'État constitutionnel de 2015, vous voyez comment ils se sont trahis entre eux. Mokoko n'était pas encore là. Mais il a vu ça, il dit, ah tiens, je ne peux pas aller. C'est pas possible. Il ne faut pas aller dans la guerre du loup. Et donc, voilà les conséquences. Et donc ça, c'est quoi? Comme le futur, c'est le passé et le présent qu'on quand on donne ça, ça soit à livrer des tuyaux, hein, des bons plans à tous ceux qui demain peuvent traiter ces gens-là dans les conditions. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Ça, il faut réfléchir sur ça pour poser les bases de la libération du peuple et aussi de la presse à son Nguesso. Donc il faut en tenir compte. Si nous aurons un salon encore demain, maintenant, comment vous allez faire ça dans les conditions où vous n'avez pas les soutiens intérieurs et extérieurs face à une dictature qui est soutenue par des intérêts privés étrangers, avec tous les moyens qui disposent contre nos peuples congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le deuxième questionnement est le suivant. Est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko il savait très bien que la vengeance de Sassou est comme le plat qui se mange froid. Vous savez que la vengeance se règle toujours. La vengeance, c'est comme un plat qui se mange froid. Vous avez vu en 2002, Sassou avait déjà éliminé tous ses concurrents. Soit on les forçait à l'exil ou on les tuait avant l'élection. 2009, pareil. Il a tué déjà en 2006, 2007 tous les concurrents. Alors, en 2009, ceux qui étaient en dormance, ils ont sauvé leur vie, comme les Mokoko aujourd'hui. Mais en 2016, comment aller rentrer dans la guerre de l'eau? On sait que Sassou Nguesso tue par vengeance, emprisonne par vengeance et tout compagnie. Au regard de ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, comment aller se présenter tel individu qui a les moyens de l'État si vous n'avez pas de base? Est-ce qu'il savait bien que s'il ne réussit pas, ça se va le broyer, que sa famille et tout le monde va les broyer. Il est en train de tuer les familles des résistants, des opposants là, au pays là-bas. Non au courant de ce qui se passe là-bas. C'est que je dis que c'est dangereux ce pays-là. Est-ce que Mokoko savait bien? Attends, vous avez vu par exemple en 2016,
En 2016, voilà comment Mokoko a joué avec Mokoko. Il s'est joué à jouer avec Mokoko comme un jeu d'enfant. Il avait cette peur, mais il a vu que bon, ben, l'armée, il n'y a personne qui a réagi. Bon, il a en son force. En 2021, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Guy Buff comme un jeu d'enfant. C'est une question de vie ou de mort. Sassou Nguesso joue aujourd'hui avec ses pouvoirs. C'est une question de vie ou de mort. Ou il meurt tout de suite, ou il reste au pouvoir. Il n'y a pas de négociation. Par conséquent, si vous voyez là, donc les moyens de l'État là, et ses soutiens extérieurs sont précieux. C'est pourquoi il dépense à volonté tous les produits intérieurs bruts congolais. Si le Congo a plus de 5-8 milliards de dollars de recettes, il donne plus de la moitié qu'il a pour ses soutiens, sa sécurité. C'est une question de vie ou de mort. Et donc, vous savez, ce monsieur-là, depuis 1973, il vous rentrez comme ça. Donc, vous êtes les générations qui, pour nous, ont été des générations problématiques, les générations des années 60, 70, 80 et autres, les vieux là. Ce fut du caviar pour Sassou. Il savait depuis les Maringouabi. Il les a tous tués. Il est entraîné, il est conditionné sous emprise. C'est un félin. Il a les moyens de l'État. Il a toutes les techniques. Il a les sens du détail. Vous jouez aux émotions, à la naïveté, à la gentillesse et autres. Non. Voyez les pays occidentaux, où c'est les Blancs, où c'est les Arabes partout. Quant aux relations politiques, ce n'est pas les relations privées. Non. C'est technique. C'est comme tu vas au travail et tu reviens et voilà, le travail reste travail, tu as vu privé. Mais vous voulez mélanger tout comme vous croyez qu'une fois que vous avez un poste ou une responsabilité, vous croyez que c'est des amis. Non! Vous servez l'État, les institutions, les administrations. Donc vous avez des protocoles, vous avez des lois et règlements qui sont là. Les techniques sont là. Mais vous venez jouer à ça, ça vous a broyé, continue à broyer. Donc je suis là pour alerter tous ceux qui vont encore au mangeoire des Sassou et qui quelque part, on rigole du pain béni, des moutons bien gardés, nourris et autres. Mais quand vous êtes un bœuf ou quelqu'un de raisonnable, là, ils n'aiment pas, hein. Ils cherchent tous à les éliminer. Sassou nous gère comme des bétails humains. Et vous rentrez dans un milieu hostile. Et vous jouez à non, et présidentiel, aller comme ça. Et voilà les résultats, les Guibi, Parfait Kolela et tout ce monde-là. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être insurrectionnel, insurrectionnel à l'État où se trouve notre pays. Au niveau éducation, l'ignorance et tout compagnie, on ne peut pas. Mais il reste militaire. Militaire comment? Il a condition, quand vous voyez les soldats et tout ça, ils sont là en train de danser, boire et tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est malheureux. C'est malheureux. Ça souffre le malheur pour notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le danger de la presse Sassou, c'est celui-là. Parce qu'on en prend. Je vous dis qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ces enfants, un jour, viendront des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. On appelle ça le cycle de la violence. Le cycle de la violence conjugale. Sassou nous apprend la violence. Sassou nous apprend les crimes. Sassou nous apprend tout. Donc on ne sait pas quel individu on va produire. Comme dans la pensée noire en Allemagne, à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Alice Miller parlait déjà de ça. Et pourtant, c'est pourtant bien. La pensée noire, ben oui, a produit un Adolf Hitler. Oui. Tapez Alice Miller, psychanalyste, anthropologue, tout compagnie. Donc, ce qu'on appelle la pédagogie noire, voilà, la pédagogie noire, c'est pourtant bien. A produit Adolf Hitler. Mais nous, combien de Sassou et autres on a produit, qui sont là au Damos? Vous voyez comment? Regardez Thomas Sankara.
Sa pensée, c'était qu'on l'a tué en 1988, 87-88. Qui aurait cru que, plus de 30 ans après, on aurait produit un capitaine Ibrahim Traoré, un soccariste. Donc nous, demain, qui ne dit pas que, comme Hitler, en 1918, après la Société des Nations de 1922, où l'Allemagne fut humiliée, qui aurait cru que 22 ans après, Hitler humilia la France. Donc, quand vous êtes en présence des profils douteux, hostiles et belliqueux comme Sassou Nguesso, puisqu'il a les moyens de l'État, il tue sans scrupule, vous n'allez pas s'aventurer, même dans l'hygiène de vie de tous les jours. Vous ne voulez pas dire, ah mon frère, non, c'est... Attends, il faut le sens du détail. C'est un jeu cérébral. Celui qui joue jeu cérébral face à quelqu'un qui joue aux émotions, dans 80-100% des cas, il va perdre. Celui qui joue aux émotions. Et celui qui est, c'est le seul des détails, il regarde là. Ça se regarde, écoute et regarde, voit. Comment ces vieux qu'ils ont tous fracassés, c'est les catombes. Hein? Imaginez-vous depuis 1973, les Diawara, déjà commençons par Kinganga, en 1970, passons par les Diawara, les Maringwabi, les Kadina Mibiaïda, les Massamadiba, tout ce qu'il a tué, ce qui attend, c'est pas, il est là. C'est attend. Parfois, on se dit, parfois je regarde Sassou Nguesso comme ça, je regarde notre pays, je regarde pour les choses qui se disent en termes d'humanité, d'anthropologie et autres. Je me dis, il y a beaucoup de réflexions. Et les gens viennent le voir, par le président et autres. Mais à un moment donné, oh là là. Et si cette humanité aime ça, et si je suis au pouvoir, donc on aime ça. C'est ça qu'on fabrique des criminels à l'intérieur des États. Les gens regardent, oui, c'est possible. Les gens viennent voir là. Et Yannick Noah vient le voir là. Et les points. Donc on se dit, ah tiens, ah ben oui, le monde est donc comme ça. L'enfant, hein, dans la cette psychanalyse là, l'enfant qui a vu que ça, non, c'est possible. Ils sont la génération Sassou Nguesso, quand il a en 1980, il revient au pouvoir en 97. Bon, là, ces enfants qui avaient 10 ans, non, mais ce sont des futurs dictateurs de Sassou Nguesso après là. Ils sont là parmi nous. Donc il faut cette réflexion, il faut que vous réfléchissez. Comment a-t-on laissé faire? Parce que notre anthropologie n'est pas bonne. Au lieu de placer la raison, nous, on a trop d'émotions, on a trop d'appartenance qui nuisent gravement au sein de l'intérêt général et autres. Et des profils toxiques comme Sassou Nguesso, c'est du père béni. Mais il n'est pas le seul, il n'y a pas le monopole de ça. C'est pourquoi je dis que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Et demain, quand ça sort, comme tous ces tueurs ou des dictateurs qui sont passés, qui ont tué, ont créé des guerres et autres, mais ce sont les intellectuels, les penseurs qui alertaient déjà avant. Je dis que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Mesdames et messieurs, le troisième questionnement est de savoir alors que nous sommes aujourd'hui devenus comme une cocotte minute prête à exploser. C'est une cocotte minute, le Congo là, c'est une cocotte minute. Méfiez-vous des apparences. Pourquoi? Il y a 3 choses qu'il faut en tenir compte. C'est la psychanalyse. La psychanalyse, c'est quoi? La psychanalyse, il y a individuel, collectif et autres. La psychanalyse, c'est quoi? C'est le parcours de l'individu, de l'enfance jusqu'à sa mort. Tes relations sociales. Vous savez que c'est quelqu'un qui a vécu dans le milieu familial ou social, il y a que des brimades, des carences affectives et tous ces comportements-là. Ça produit toujours des individus atypiques. Donc cette psychanalyse est là. Il y a des enfants qui pleurent. Il y a des adultes qui voient cette injustice, l'oppression, la barbarie, tout ce que les Sassou Nguesso font. Ça construit des individus dangereux. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse. C'est enfouir
dans notre cerveau. Le deuxième qu'on appelle le système limbique. Le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Il est aussi celui des liens affectifs. Ce cerveau gère aussi toutes les grandes fonctions de notre organisme, ce qu'on appelle les fonctions végétatives. Tu peux dormir et respirer, tu peux dormir et transpirer, tu peux dormir, le cœur continue à battre. C'est cette fonction-là, cette hormone-là, ce centre-là de commande qui est situé au centre du système nerveux central. Mais je vous dis sincèrement, je ne veux pas rentrer dans le corps de psychanalyse, ni de psychologie et autres. Nous avions des individus là. Est-ce qui n'a pas d'outils, vous, nous et nous? Soyons logiques. Est-ce que moi, toi, autre, vous n'avez pas chez vous cet instinct ou ce sentiment, et tout ça de vengeance? Il y a des noms, quand on voit les gars, des gens qui s'appuient avec l'État, les moyens de l'État, les finances et autres. Mais qui attend? Le monsieur là va devenir peut-être un juge. Il sera peut-être dans tous les systèmes de l'État. Encore un station Nguesso là. Hein? Vous imaginez? Tu vois les gars là, les notes là à l'université, hein, ce que nous disait catch. On catch. Hein? Catch, hein? Catch. Passe pas aux classes supérieures. Tu vois le note là, non, c'est non là, voilà, cette famille là. Allez, même ça, tous les moyens de mettre une note inférieure à 10 ou 20 ou 5 ou 3. Si c'est un système comme ça, vous imaginez. Donc il faut multiplier ça. Mais au niveau des armées, au niveau de la police, au niveau de la fonction publique, au niveau de tout, c'est ça. Cocotte minute. Parce que la coupe est pleine. Je suis là pour éveiller les consciences des uns des autres. Comment un individu comme Mokoko, qui en 1991-92 a fait le nécessaire de, voilà, avec les Wokaba, les Ngolopé, les Ram. Mais nous, il reste que celui-là, au thème des repères historiques. Mais si on perd, mais je ne sais pas. Hein. On veut que les gens morts ou vivants. Donc là, il vient de perdre tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mokoko? Il va sortir comme ça, que je vais être président, il n'y a plus de maman, il n'y a plus ses sœurs, tout ce monde-là, même s'il reste bon. La famille, hein, la grande famille, parce que Mokoko a une famille, c'est-à-dire, son père a fait d'autres enfants. Hein. Bon, donc moi, je connaissais son père. Hein, parce que moi, j'ai connu son père parce que moi, quand je partais chercher à manger au village, hein, j'ai traversé la Lukwala Mosaka, je partais souvent le week-end, un vendredi sur 3, et je revenais voilà, en vélo. Parfois, le vélo crevait, il me réparait ça. Moi, je connaissais le monsieur, hein, le papa là. Un beau monsieur, hein, c'était un gros monsieur, clair comme ça, bien. Et donc, bon, les demi-frères et tout ça, mais on se connaissait, moi je venais surtout les demi-frères. Je ne sais pas s'il est encore en vie celui-là, si c'était mon ami, bon, j'ai plus de contact. Mais donc, vous voyez ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Comment on peut punir les uns et les autres comme ça? Et se dire que bon, on est tranquille. C'est une bombe à retardement. La psychanalyse. Maintenant, il y a le contexte. La chute des sachets. Quand le couteau s'est retiré. Le contexte. La situation. Qu'est-ce soit à l'échelle nationale, qu'est-ce avec la France, Afrique et tout. On ne sait pas ce qui va. On pourra produire après là. Donc, il faut en tenir compte de ça. Que la plainte de Mokoko n'est pas en prison. Il est en train de tout perdre là-bas. Comment punir un... Attends, vous ne prenez pas conscience. Donc, vous mesurez la puissance de l'État. Quand vous avez les moyens de l'État, même les armées, les militaires et tout compagnie, et tout le monde n'est pas capable de dire à Sassou, on tape le poing sur la table, boum, ça suffit. Même le clan, oh, tu vas nous laisser une merde. Donc, là, rien. Mesdames, Messieurs, donc, le troisième questionnement là est très important. Que nous sommes assis sur une cocotte minute. Parce que la psychanalyse là, et la situation, le contexte, ici, dans le cycle de vie bourreau-victime, qui est réversible, nous avions déjà 99% de futurs bourreaux de ces gens-là. C'est sûr et certain. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles, dans tous les clans.
Donc il ne faut plus parler du nord, du sud et venir. Non, le nord, même quand on parle, les nordistes, c'est caduque. C'est mort. Il n'y a plus de nord-sud avec les conséquences de s'asseoir après. Tu vas te tromper grave. Même regardez, même dans le Mboshi. Vous croyez que les Abira vont être contents que son papa, voilà, ou même ce qui s'est passé à l'Ekunju, ce qui s'est passé avec Albert Onyangue et tout compagnie. Vous voyez qu'ils vont être contents, mais ce sont les Mboshi, que tout le monde est par appartenance. Donc il faut en tenir compte, c'est une réalité qui est déjà politique, mais surtout psychanalytique qui est là. C'est pas ce qui bouillonne la tête des uns et des autres. Les projets dans la tête. Tu sais pas. Yula avait dit tôt ou tard, nous aurons un fou, ou nous appellerons un fou. Et voilà le fou, là, ça. J'ai dit tôt ou tard, nous aurons un salon. Un salon. Tout est là. Tout est là pour punir ces gens-là. Comme je vous ai obligé de fournir les informations. Les moyens sont administratifs, l'État, ambassadeur, consul, vous allez être à l'étranger, vous avez deux supports, soit visa ou passeport. On ne vous donne pas ça. Vous allez faire quoi? Même si vous êtes français ou américain ou autre. Non. Vous allez pleurer autre. Ils vont faire quoi? Si les Américains, les Français, diplomates et autres, non, c'est ça des familles, des criminels qui ont quoi, là. Bon. Au cœur des États. Vous voyez déjà ça? Mais allez au pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous le savez que quand les mots MAX, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Eh bien oui, ces dangers-là guettent tout le monde. Pour nous, qui sommes les victimes aujourd'hui de Sassou Nguesso, je suis obligé de réciter ça, c'est sinon dit ce qu'on dit donc il est là. Plusieurs fois, Balingba Aboma Ngaïda Potawa, depuis 2011. Donc j'ai acquis des réflexes. Même si mais tout le monde est en danger. Mais attends, c'est ça qui ont broyé tous ces gens-là. Ils sont morts, hein? Beaucoup facilement, ils ont atteint les techniques de mise à mort. Soit de la WC ou de paralysie. Ils ont tous les... Attends, c'est un régime criminel qui agit sur différentes échelles. Au pays comme de la diaspora. Vous allez faire quoi? Parler de quoi? Oh! Ils ne sont plus des humains. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité, de les dégager. On est bien d'accord? Le quatrième et avant-dernier questionnement sur cette affaire est surtout de raisonner, s'ils peuvent encore être raisonnables, ou d'éveiller la conscience de la famille Sassou Nguesso. Nous sommes là comme des arènes messagères. Hein? Ils apportent les formations génétiques. Hein, qui soit traduit, hein, qui formation qui vient de l'ADN là, qui soit traduit en une information qui peut être une protéine, qui peut être un hormone et tout ça. Donc, je code pour ça, au niveau cellulaire ou moléculaire. Donc, je suis un arène messager, je suis même un colporteur. Donc, je vous apporte les bonnes et mauvaises nouvelles, vous le clan, le questionnement. Qu'est-ce que vous faites de la situation de Jean-Marie Michel Moukoko? Déjà, vous avez vu la situation qui s'est passée à Guébu Parfait Kolela. Et on multipliait autre. Est-ce que vous pensez, à un seul instant, tous les familles de Sassou, vous êtes à l'étranger ou partout, vous pensez à un seul instant que ce qui Sassou fait à Moukoko, là, qui a fait à d'autres, vous pensez que ça ne va pas arriver à vous? Donc, qu'est-ce que vous dites à Sassou? Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les gens qui vous alertent, qui éveillent, comme moi, je suis comme un chien qui aboie, parce qu'il a l'air du danger. Qu'est-ce que vous faites avec tous les dégâts occasionnés par Sassou? Je dis que, attends, libérez quand même Moukoko, même si on peut le mettre en résistance surveillée.
On met tous les gars là-bas, ils restent là-bas, ils ne bougent pas. Ok. Mais demain, vous aussi, peut-être on pourra vous mettre, quand certains de vous, on pourra vous mettre en réseau, vous bougez pas. Mais à défaut, si on ne fait pas ça, on va vous prendre, par exemple, demain, on vous fout en prison pour que vous crevez aussi en prison. Et vous imaginez ça? Les Noirs aiment méchants. Le président, le jeune président de transition du Burkina Faso l'a dit que nous sommes méchants. Nous sommes jaloux, nous ne sommes pas bons. Même Ketia Safubonga, quand il écrivait l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Ketia Safubonga écrivait ça aux éditions du livre en 2012. Mais il y a des gens parmi nous qui prendront du plaisir de vous détruire. Du plaisir. Il faut parler cru. Il prendra du plaisir au moment pour vous se moquer, comme vous voyez la suite de quand ça soit fait de mal à Yombi en 1979. Comment on a mis pour se moquer? Toutes les chaînes toutes les filières ou les chaînes de moquerie de ces Sassou et d'Nguesso, comme ils sont là dans tous les pays. Certains vont fuir peut-être à l'étranger. Très bien. Mais il y a pour les visas, passeport. Mais sans oublier que celui qui porte les cicatrices, n'oublie pas. Hein? Il a les services secrets et autres connaît les méthodes. Vous avez fui en Afrique. Venez en France, en Occident, on va vous sauver un peu. Si vous allez la presse à sauve, dans les conditions que nous connaissons, que je vous donne l'information, n'y va pas. Tu vas où fuir en RDC? Exposition en Dako. Bouh! Il y a du feu. Comment tu comprends ça? Les voitures, tête à queue, Nakisasa ou autre. Les kikis, où tu vas fuir en RDC, les cours qui sont là? Ben oui. Donc, je suis en train de veiller les consciences. Vous savez, pour manger une bonne viande, un bon fruit autre, les fruits, les légumes autres, c'est d'abord la terre. Il faut nourrir la bonne terre, là. La viande, c'est pareil, il faut les manger bien. Ça donne le bon. Mais quand vous traitez ces gens-là, tout le monde comme ça, vous ne préparez pas des alliés demain. Sassou avait réussi à rouler tout le monde dans la farine entre 1992 et 1997 parce que, historiquement, avait donné l'argent à ce qu'on appelle les transferts du PCD qui ont préparé des coups bas et coups tordus contre le Souba à l'intérieur du régime pour permettre à Sassou de préparer son coup d'État. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des alliés? C'est-à-dire ceux qui vont vous garder une petite part d'humanité. Quand ils vont vous fracasser. 99% des victimes, c'est 99% pas des futurs bourreaux, mais quand même le détient. Encore les Sassou. Vous voyez comment ils tombent là sur les médias réseaux sociaux? Vous voyez comment on parle des manifestations? Comment on parle des officines? Baromona vont souffrir. Mais préparez-vous maintenant. Vous allez fuir au Occident? C'est un monde incertain. Ou même Occident ici, avec la montée des extrêmes droites et de tout ce qui sera au regard de le rapport démographie, pénurie des ressources naturelles et autres. Nous, ici, les Noirs africains, sera problématique en Occident européen. On a vu sur le coup là, bas. Pas Ebembe là, mais on va tout d'un an, rentre chez toi. Tu vas venir avec vos doubles vies, avec plein d'enfants que vous avez fait, vous allez voir quoi, vous avez un moyen. Ou les autres vont mettre tous les services secrets. Vous savez que la France, après Sassou Nguesso, sera au premier rang européen ou occidental des services de renseignement intérieur et extérieur congolais. Tous les résistants, les combattants et autres, ce seront des gros agents. La France quadrillée. Vous voyez les manifestations là, quand vous voyez les jeunes là, je ne veux pas les citer, hein, ceux qui se tiennent là, c'est eux qui vont tenir avec les budgets énormes de la France.
pour savoir qui est qui de ces gens-là, qui vont fuir. Parce qu'ils vont d'abord fuir en France, pour qu'ils les protègent. Mais il ne faut pas fuir d'autres pays occidentaux, puisque là-bas, on va monter, voilà, on protège des criminels qui ont tué. Donc, on va vous laisser. Donc, attention. Donc, je vous donne des conseils. Commencez à déjà faire du bien. Parce que quand on fait du bien, c'est comme dans les relations sociales. Il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un, à une marque, à un produit, à beaucoup de choses là. Et la confiance ne se décrète pas. Elle se crée des épreuves. Donc il faut mettre la confiance là parmi vous déjà. Parce que le temps est impersonnel. Ça ne dépend pas de ça. Il est arrivé par la violence. Il a tué, massacré les gens. Donc il s'est accaparé de ce monde pour sa propre survie. Qui risque de partir sans être humilié ou jugé. Mais ça lance des défis permanents et autres. Mais quand on a confiance, donc jouez la confiance sur ce moment. C'est pour vous. Et quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, l'évitement. La confiance crée des liens, la méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. Moi, pourquoi je tiens aussi à lutter fort historiquement? Moi, je partais pour l'équilibre du Nord-Sud, puisque ça soit à Fakasi, je ne sais pas, voilà. Donc, les années 2010, c'est que je fais du boulot. Mais je pense aussi en Makwa, ma tribu. Ben oui, parce que nous, avant d'être homme politique, tout ça, on a avant tout d'appartenance tribale. Demain, un tordu qui vient de partout, comme ça sous la fête, il va dire, ah, attendez-les. Le jour là, il y avait des Makwa qui avaient choisi défendre le peuple, défendre les sudistes, défendre point. Donc ces gens vont arriver à Makwa. Non, Makwa. Pense à Yatonga. Vous voyez comment c'est l'embauché. Ils ne sont pas tous pourris, c'est vrai. Ils sont tous pour les incompétents et tout compagnie, les médiocres tout. Ils ne sont pas contre le peuple, contre le pays. Non. Nous avions eu historiquement Jacques Opango. Jacques Opango, c'est Bunji. Mais quand ceux qui devaient nous punir autres, ils pensent à embaucher, là on va dire, ah tiens, Bunji c'est où? C'est vous. Bon, passez. Bunji. Pourquoi? Le passé, c'est le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. On pense à Jacques Opango, avec l'union avec Youlou. C'est marquant. Donc les Makwa, ce que je fais là, avec le Bakongo et tout ça, c'est marquant historique. Donc les Bakongo vont faire que moi je ne suis pas éternel à tout instant, comme les associations sont habitués avec les complicités de la France-Afrique, mais je peux partir. Mais je vous dis sincèrement, vous allez dire, ah oui, non, quand tu arrives à Makwa, je suis sûr et certain, moi je ne sais pas, tous les gars du sud là, quand ils arrivent et passent à Makwa, ils pensent à qui? Ah oui, ils passent là, les Mokoko, Ayatonga, et tout. C'est très bon pour le futur. Là, chez les Mboshi, nous avions que Jacques Opango. Et la descendante de Jacques Opango a choisi le peuple. Il continue à lutter avec le peuple en coulisses. Vous voyez déjà ça. Donc c'est ça. Donc vous devez en tenir compte de ces réalités historiques. Si vous ne prenez pas conscience d'être du côté du peuple, du côté de tout ça, d'y influencer autre. Vous savez que moi, Sassou Nguesso, Tom et tous les réseaux, on est capable de foutre les choses, Jacques Bouya, tout ça en prison. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, moins de l'État. Mais ils sont nombreux, ils attendent ça. Mais s'ils fuient, ils vont aller autour. À Dubaï? Où? Quelle partie du monde? Au moment où je vous annonce qu'il y aura un gros budget du renseignement intérieur et extérieur, avec des coups à coups tordus. Ce ne sera pas les services secrets des gens de Mokemba ou de Baraout, ça c'est le Moyen-Âge. C'est des intelligences. Ça sera la CIA du Congo. Vous voyez? Vous allez fuir où? Sans avoir les... Donc préparez demain, aujourd'hui. Laissez Sassou Nguesso. Trouvez les mesures compensatoires.
C'est dire non, c'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça. Il nous a tenus dans la boue. Nous sommes en danger. Nous serons trahis comme les pieds noirs ou les harkis à la fin de la guerre de l'Algérie en 1962. Vous avez ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous sommes là pour vous alerter que ce que vous avez fait à Mokoko là, il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Ce sont des millions de familles, des Congolais. Vous imaginez que, attends, je suis en France ici depuis 30 ans, bientôt 30 ans, 30 ans déjà. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais été dans des procès, jamais, jamais, jamais. Regardez-moi comme je vois là, les gardes à vue, les procès à haute, sur le Mokoko. Vous voyez ça, attends, vous avez le pays là-bas, vos gardes de la France-Afrique nous mettent les personnes, nous entraînent en procès. Vous voyez ça? Mais combien de fois demain vous, avec vos mentalités, habitudes et comportements, c'est du pain béni, pour vous entraîner tout à la boue, à la justice. Vous imaginez ça? Nous, on est là tranquille. Simplement de faire la liberté d'opinion, d'expression, même pour la juste cause, le juste combat, on nous entraîne dans les procès. Vous voyez ça? Parfois, il arrive, moi, je dis, oh tiens, j'ai passé quelques heures, quelques temps à traiter ces problèmes de justice, alors que c'est pour l'intérêt du pays et autres. Pourquoi vous faites ça? Et donc là, d'accord, je me calme. Excusez-moi, je fais des trucs. Bon, bref. Je passe à la... Enfin, je passe à la cinquième, ou cinquième et dernier questionnement. Moi, ça touche la France-Afrique. Et quand on parle de la France-Afrique, c'est le cheval de la France. Nous parlons toujours des relations diplomatiques et tout compagnie, en fonction des enjeux géopolitiques, géostratégiques en cours. Comment la France peut-elle laisser Denis Sassou Nguesso, on a abusé des 10 filles du Congo comme ça? Mon cours a dit qu'il n'aime pas faire quoi que ce soit. Vous laissez-les tranquilles à la maison. Et vous, voilà, c'est la politique. Hein? Mais pourquoi les laisser là? Il est en train de tout perdre de sa famille et là. Vous voyez les individus qui fabriqués dans la psychanalyse des apôtres de Mokoko, de point des choses. Je vous ai parlé de Thomas Sankara. Regardez, on a produit qui? On a produit des capitaines. Ibrahim Traoré. Mais nous avions beaucoup de gens qui ont déjà produit les Youlou, on a déjà produit les Massamba Deba, on a déjà produit d'autres Maringwabi, peut-être pas autres, mais on a produit peut-être des Suba, on a produit les Mokoko, on a produit les Kolela, on a produit beaucoup de choses comme ça. Je parle de tout, mélanger tout. Donc on ne sait pas. Quelqu'un qui va s'affronter à la France, ben oui. Simplement pour emmerder. Comme Hitler, comme point. Il y en a plein dans ce pays, le Congo là. Donc nous, on est en train d'alerter la France. Libérez Mokoko. Libérez Mokoko. Demandez à Sassou Nguesso de libérer Mokoko pour, un, protéger déjà sa liberté, sa dignité. Deux, lui rendre justice. Ok, bon. La politique, c'est la politique. La France-Afrique, c'est comme ça. Bon, voilà. Trois, pour Sassou Nguesso, le clan et la famille. Après. Et quatre, aussi la France-Afrique. Et donc, faites quelque chose pour les libérer. Parce que le danger est là. Nous le savions. Et les couteaux sont tirés, en fait. Nous sommes là dit après. Pour les survivants. Donc, prenons conscience de nos signaux d'alerte. De nos éveils de conscience. Vous devez en tenir compte de ça. Donc, pour résumer, ce que je venais de se poser des questionnements pour encadrer la réflexion. Donc, je vous ai dit qu'il y a 5 questionnements. Le premier questionnement, pourquoi Mokoko s'est-il présenté à Sassou Nguesso alors qu'il savait bien que
ce milieu congolais, c'est Sassou et la France-Afrique qui gèrent ça. Donc, ceux qui n'ont pas choisi leur pion, puisqu'ils ont de tous les peuples, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'armée et autres, pour qu'ils s'étaient présentés. C'est tous les questionnements. Et après lui, quand d'autres, là, Sassou, les autres, ils doivent s'affronter avec quelqu'un qui sera aussi placé et que vous allez comprendre. Deuxième questionnement, c'est celui de la vengeance. Est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko, il savait très bien que si et seulement si, voilà, face à Sassou, bon, il va te broyer, il va te tuer. C'est un tueur serré. Pourquoi aller s'affronter à lui alors que depuis 2002, 2009, 2015, il s'est de tuer? Est-ce qu'il y avait tué, voilà. Donc, mais ça donne des idées à d'autres qui se préparent. Ok? Troisième questionnement, c'est que nous sommes dans une cocotte minute. Encore dormant, explosif. Que je vous dis, il y a encore des ordres de subduction. Pour. Et donc, là, la psychanalyse, la situation, le contexte va jouer beaucoup pour ceux qui vont diriger ce pays après ça. Le Congo est éternel. Donc, enfin, il y a la quatrième et avant-dernier questionnement, c'est surtout la famille de Claude Sassou Nguesso. Faites la lecture de la chute des plupart des dictateurs. Je vous ai donné plein de choses. 1. Le monde de causes et de conséquences. 2. Celui qui blesse, tue autre, n'oublie pas. Celui qui porte les cicatrices, n'oublie pas. Mais 4, 3, ça veut dire que notre anthropologie n'est pas bonne. Au moment qu'on aura un pouvoir, on devient méchant. On est méchant. On est méchant. Vous, ces gens-là que je vois là, ils bavardent là-bas, vous avez une ministre dans au moment où ces hommes sont donnés, plein de tout, vous devez devenir aussi des moutons. Hein? Donc préparez à ça. Pensez à ça. 5, bon, je pense surtout les relations de la France. La France qui continue à nous piétiner en laissant libre cours à un criminel qui fait qu'à sa tête. Et on vient encore au soutien. Sous prétexte des intérêts français et pour combien de temps encore? Parce que là, la coupe est pleine. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences que les relations diplomatiques, économiques, militaires, tout compagnie et autres de la France, dans la sous-région avec le Congo, risquent d'être problématiques parce que dans ce pays-là, on risque d'avoir un Assimi Goïta, on risque d'avoir point, historiquement, c'est passé. C'est un processus qui est lent. Donc je dis que les relations diplomatiques et tout ça, c'est comme les relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. Plus vous faites du bon, du bien à ces gens-là, plus ça donne, ça baisse, hein, ça diminue l'énergie potentielle de tout ce qui peut se transformer en énergie cinétique, de point qu'on a vu par exemple au Mali, au Burkina Faso, au Centrafrique et autres. Donc nous sommes là pour dissiper quand même cette énergie. Donc il faut comprendre ça et je vous remercie. Tokolonga et Mokoko, porte-toi bien. Bon, l'année arrive, bon, il est arrivé peut-être, bon, il faut motiver, hein, il faut dire le gars, bon, c'est un militaire, hein, bon, il a tout perdu, il va perdre tout, mais aussi les Congolais ont beaucoup perdu aussi, tout le monde a perdu. Car la Sassou Nguesso et sa France Afrique ne sont pas aménageables, sinon ça se serait. Je vous remercie, à bientôt.